Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le son que j'avais zappé de faire hier. Merci à vous de me l'avoir rappelé. C'était le son Iblis parce que j'étais sorti juste sur le dernier son qui était sorti. Mais ce gars là, il a envoyé carrément deux sons en, en 2 jours, c'est ça? Il a sorti dans un jour, même pas en 1 ou 2 jours, je sais pas exactement. Parce que il y avait un teaser que j'avais vu qui s'appelait Iblis. Et je savais pas parce que je me dis il y a 2 semaines, il a toujours pas sorti. En fait, il a sorti, je l'ai pas capté. Et j'étais tombé directement sur Pépé. Et donc, on va checker Iblis. Je sais que déjà, je vois le début. Il y avait déjà le teaser. Il avait déjà mis une petite partie, genre, je crois, sur la outro, la fin d'un des derniers clips qu'il avait sorti. Et on se disait, mais visuellement ça a l'air d'être gigantesque, donc comment je pouvais rater ça? C'était pas possible. Donc merci à vous de me l'avoir rappelé aussi, à tous les gens qui écoutent Monsieur Ngaka Bladé et King Baba, et voilà tous ceux qui supportent cet artiste en provenance du Sénégal. Voici Iblis, le premier extrait du volume 2 de l'album Secret 7. Le clip a été réalisé par un Sénégalais du nom de Seleman Diaye, plus connu sous le pseudonyme de Seller VFX. Comme le titre l'indique, c'est une chanson d'une dimension spirituelle incontestable qui résume la position du rappeur dans le game et vis-à-vis du grand miséricordieux Allah. L'artiste, toujours en compétition avec lui-même, confirme ainsi son statut de roi King Baba du rap sénégalais en dépit des obstacles et dérives. La lumière demeure donc dans le noir. C'est sérieux, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le beat est de Momo Beats. Mixage par Willy John Music en France. Ok. Donc en plus, déjà tu vois les vues. Il y a plus de 1 200 000. 215 335 vues. Tellement de chiffres là. C'est ouf. En peu de temps, hein. Gigantesque, hein. Numéro 18 des tendances musique actuellement. C'est ouf, donc on perd pas de temps. On avait déjà vu cette scène dans un des clips, je sais plus c'était lequel. Et après ça avait coupé. Là tu te dis tout de suite. Aïe 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 aïe, ça blague pas, putain. Oh là 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 là, c'est du ouf. Bis, Iblis. Number one, you can one bala bis bi. Den nanay dom tu xoy wit nanay whisky. Du gatché yeen pour ngeen xamné tangul len. Mom du def lu yalla bëgg té lu ñaan mu nangu yeen. Ñoo demoon boîte fanaan bar demat mosquée. Lyricalement, j'ai l'impression que c'est hyper chaud. Moy dañu baax, dañu bon comme dañu faux. Nga wax la buñ ma jégé, fuñ ma gis nañ dandu faux. Baba raar ci gembi daadi raar. Nga ko génn géej gi sambara. Jeune bu nekk géej gi jéggi ceebu naar. Seen gembi mënuma sax di loolu doy na waar mais. Oh là là. Putain, le visuel là, ils sont allés chercher loin les queutreux, hein. Wesh, il a des yeux gris. Franchement, c'est captivant de ouf. Il est hyper fort parce qu'il arrive à être dans le son. Il est à l'aise avec un son qui est pas du tout, il est pas trop urbain, tu vois. Il y a une petite touche urbaine, mais il est plutôt neutre le son, tu vois. On peut pas se dire c'est un morceau peura de ouf ou tu vois. Il y a un mélange. Et c'est ça que j'avais compris. En fait, c'est un gars qui arrive à poser sur plusieurs genres de sons et qui est très très fort sur plusieurs genres de sons et qui a un délire aussi un peu old school, de ce que j'avais compris.
Et là ça se ressent en fait. Parce qu'en fait il est à l'aise sur un son qui est pas rap, tu vois. Tu vois, il y a un peu le rythme qui est un peu entraînant et tout. Mais la façon comment la prod elle est, c'est neutre, tu vois. Tu vois, il y a des instruments, il n'y a même pas de snare, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de hi-hat. C'est vraiment la vraie musique, tu vois. Je te jure, c'est musique de film, ça, poteau, ça. T'entends les cris comme ça et tout. Franchement, c'est ouf. En fait, j'ai même pas réagi énormément parce qu'en fait, tu rentres à l'intérieur du clip et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe musicalement. Le son, il est ouf, tu vois. C'est ça qui est fort avec lui, c'est qu'il arrive à mettre la musique à un niveau que tout le monde peut écouter. Tu vois ce que je veux dire? Déjà de 1, ça c'est fort. Tu vois, t'écoutes le son. Il y a juste un peu le rythme qui est un peu urbain, tu vois, il est légèrement rapide. Mais sinon les instruments utilisés, le drum kit, tout ça, c'est plutôt neutre, hein. Les instruments. Ce qui est fort, c'est que tu bouges même pas la tête à cause du son, à cause de la prod. Tu bouges la tête à cause de son flow. Et ça, c'est ouf. Bon, je veux pas le faire 2 fois, évidemment, mais c'est avec ce genre de son que tu vois qu'il est hyper fort. Parce que ce mec-là, il a pas besoin d'avoir une grosse prod pour kicker et pour juste montrer qu'il est présent, il a du charisme quand il pose, son flow est hyper marquant sur quand t'écoutes, je vais bouger la tête à cause de son flow, pas à cause de la prod, c'est ouf. Carrément, le mec qui se prête à tout visuellement. Non, franchement, je comprends les vues et ouais, franchement, c'est fort. Et visuellement, poteau, on n'a même pas parlé du visuel, mais visuellement, l'histoire et tout. C'est hyper recherché, c'est travaillé. Regarde-moi ce dézoom. Visuellement, c'est parfait. Qui c'est qui a la réal? Il y a un nom, pas de la réal. Non, non. Réalisation, c'est les Mandiaï. C'est vrai qu'il était dans la description, je dis des bêtises. C'est leur VFX. Force à lui parce qu'il a envoyé du très très lourd. Ça correspond exactement à la musique en fait. Je te jure, on dirait un film, poteau. On dirait tu mets ça pourrait facilement entrer dans un film. Après, évidemment, pas tout style de film, mais franchement, un film que tu regardes au cinéma avec une transition à un moment donné, avec ce genre de son et tout. Évidemment, pas avec le style un peu rappé comme ça, mais c'est ouf. Il pose sur une musique qui est je suis choqué en fait. Je suis choqué parce que on se dit vas-y, il va envoyer un gros banger ou il va envoyer un gros son et tout. Et non, en fait, il a envoyé un gros son d'une autre façon. C'est incroyable ce gars-là. Bon, je vais pas écouter ça, je vais me le refaire 2 fois. Mais en tout cas, il est fort. Franchement, qu'est-ce que je retiens? Visuel, il est chaud. C'est vraiment... c'est hyper bien travaillé, c'est subtil, il y a une animation, les couleurs, l'histoire, comment c'est fait, il se prête grave au jeu, il est à fond dans le rôle qu'il tient dans le clip. Il y a un travail de ouf visuellement. La musique, la production musicale, elle est pas. En fait, tu t'es choqué quand tu l'entends parce que tu te dis, il y aura une snare qui va arriver, ça va arriver, il y aura une grosse basse et tout. Non, c'est plutôt neutre du début à la fin, c'est plutôt très bien rythmé, très bien composé. Ça fait très musique de film.
dara get the game bi rap bi dara Je te jure, j'ai pensé à ça direct et c'est ouf. Et son flow, il a pas besoin d'être hyper rapide ou des trucs. Il est technique, il est précis, un flow hyper bien rythmé mélangé avec la prod. Oh là là là. Franchement, c'est une pépite, hein. Franchement, c'est une pépite. Et après, évidemment, il faut comprendre le genre et tout de Monsieur King Baba, a.k.a. Ngaka Blindé. Il faut comprendre, il faut écouter beaucoup de musique aussi. Et c'est pas forcément tout le monde qui peut pouvoir s'ambiancer ou kiffer ce genre de son. Parce que mais ceux qui connaissent le vrai son, ils vont au moins trouver quelque chose d'intéressant dedans, je pense. Parce que c'est fort, c'est fort. Et il faut oser, tu vois. Il faut oser poser sur ce genre de son. Et lui, je crois que c'est une de ses forces de poser sur ce genre de son. Et c'est pas tout le monde qui arrive à être si fort, tout simplement. Commentaire. Un joyau dans le décor, l'africanité, même le ton de sa voix est adapté, pas de choco, le texte, un talent à l'état pur. C'est vrai que lyricalement, tu vois, ce genre de clip mérite des sous-titres en français ou même en anglais. Parce que c'est ce genre de clip, tu vois, qui peut te ramener dans une autre dimension, tu vois. Et tu te dis, mais c'est ouf parce qu'il pose hyper bien, c'est hyper bien, tout est bien placé, comment il pose, il en fait pas trop. Et c'est pas. Il n'y a pas de rajout inutile. Tout est hyper bien fait. Franchement, il y a une maîtrise totale du sujet. C'est gigantesque. Franchement, je vais pas m'étaler 10 ans quand même, mais franchement, respect pour le contenu de qualité qu'il propose à ses fans, à sa communauté et au rap galsen tout simplement. Et d'ailleurs, hein, ça se limite pas à ça, mais le fait qu'il rappe dans cette langue uniquement. Ça renforce évidemment le pays, la culture et le fait que tous les Sénégalais, bah, ils ont quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui être fier, tu vois. Ça fait plaisir. T'as un gars comme ça qui envoie du lourd comme ça, qui est pas uniquement dans un seul registre, c'est magnifique. Le texte, un talent à l'état pur, disque d'or à venir, Inch'Allah, meilleur clip de l'année. Le clip est d'une force incroyable. C'est très cinématique. Le tout est très cinématique. C'est très calibré. Franchement, c'est le seul rappeur sénégalais qui a activé la mise à jour automatiquement. Ça, j'ai pas capté. À fond derrière toi, Baba, présence scénique et artistique incroyable. Ça mérite un award. Il a fait en sorte que le hip-hop sénégalais soit d'actualité en provoquant Ara. Et après, il a sorti ce chef-d'œuvre. C'est ouf, c'est ouf. J'ai pas capté, mais c'est vrai que c'est ouf. C'est vrai qu'en fait, il a créé l'actualité en provoquant la rivalité. Et après, il envoie il est intelligent de ouf. C'est ouf ce qu'il fait. Disque d'or pour ce gars, il a internationalisé le rap galsen. Franchement, je vois ça, je me régale. C'est dommage qu'il n'y a pas les lyrics, photo. Il a fait un putain de masterclass, l'instru, les top lines, où c'est tout flow de malade, le refrain, tout est au rendez-vous, sans parler de la qualité musicale et du talent naturel, l'enfant prodige. Sa créativité me dépasse de jour en jour. C'est ce qu'on attend des rappeurs sénégalais, il faut être productif et innover. Ce gars-là, il fait des choses que beaucoup de gens devraient faire, c'est prendre des risques, aller chercher des choses d'ailleurs, aller faire du son que vous aimez, pas ce que les gens veulent écouter, tu vois ce que je veux dire? Faire les choses que t'aimes toi. Et après, si ça parle aux gens, ben, t'as tout gagné. Si ça parle pas, et ben, tu continues ton truc. Ça va plaire à d'autres moments, tout simplement. Mais c'est comme ça que tu te construis. Et lui, il a déjà tout compris. Il crée du buzz, il crée des choses et il envoie des pépites comme ça. Et j'allais passer à côté de ce titre qui s'appelle Iblis. Heureusement que vous étiez là. Heureusement. Ouais, franchement, chapeau à vous. En tout cas, c'est une masterclass, poto. Évidemment, masterclass de Monsieur NKK Blindé. C'est gigantesque ce qu'il arrive à faire. Et c'est quelqu'un sur qui beaucoup de gens devraient prendre exemple parce qu'il envoie beaucoup de qualité à tous les niveaux. Et il prend des risques, il reste pas uniquement dans sa zone de confort. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir de voir que les gens apprécient et arrivent à kiffer et à prendre du plaisir en écoutant, en visualisant un clip comme ça. Et ouais, parce que
peut ne pas plaire à tout le monde ou à d'autres communautés ou à des gens qui écoutent que du rap, que des bangers ou que de la drill ou je sais pas quoi. Et franchement, musicalement, il est en place, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Franchement, c'est une pépite. Bravo à lui. J'ai applaudi parce que franchement, c'est des choses comme ça qu'on veut voir et qu'on veut entendre tout simplement. C'est des choses nouvelles, de la fraîcheur. Ah, il coche toutes les cases, le poteau. Donc franchement, big up, Ngaka Blindé et King Baba. Avec son titre Iblis, il envoie du très très lourd. Et voilà, j'allais passer à côté de ça, mais je suis fou. Donc voilà, on se quitte de je vous dis à la prochaine. Et grosse force à tous les Sénégalais, Sénégalaises qui nous suivent. Merci à vous d'être présents sur la chaîne et à donner de la force. On lâchera pas la communauté sénégalaise parce qu'il y a du très très lourd chez vous et voilà, il faut mettre en avant ce qui se fait de mieux tout simplement et voilà, force à vous. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.